Voilà, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers abonnés, vous qui nous suivez depuis quelque temps déjà, nous vous disons merci de votre fidélité et bienvenue encore une fois dans cet autre numéro dans votre émission Live Business sur Nada Podcast. Et comme vous le savez maintenant, Nada Podcast, c'est le tout premier podcast guinéen qui s'intéresse bien entendu aux jeunes entrepreneurs guinéens et à tous ces jeunes qui ont une certaine idée et qui cherchent à la développer. Alors ce matin, ce soir, ça dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette vidéo, nous avons une dame avec nous comme invitée aujourd'hui qui viendra aussi nous parler de son parcours, nous parler de ses défis, nous parler de ses ambitions et tout ce qui s'ensuit. Alors on va se tourner vers notre invité du jour. Il s'agit de mademoiselle ou madame, hein? Oui. Madame, désolé, il s'agit de madame Idia Toubari. Madame Idia Toubari, vous l'avez compris. Alors, Madame Idia Toubari, la première question que je voudrais vous poser, parce que peut-être que nos téléspectateurs ne vous connaissent pas, si l'on devait faire votre biographie, que dira-t-on de vous, Madame? Bonjour aux chers téléspectateurs de Nada Pod. Merci beaucoup. Je suis honorée d'être présentée ici dans votre podcast et je vous remercie vraiment pour l'intérêt que vous m'accordez et vous accordez à ma personne. Je suis Idia Toubari. Mère d'un petit enfant. D'accord. Je suis professeur de français de profession. Okay. Je suis aussi activiste de la société civile et je suis entrepreneur en agrobusiness dans le domaine de la saponification et de la cosmétique naturelle. Et je suis la fondatrice du centre Joviop, un centre de formation et de vente en saponification et en cosmétique naturelle. Wow, c'est quand même attirant tout ça. Et quand on voit une telle jeune dame qui se dit je suis, pendant que toi qui es en train de suivre cette vidéo est en train encore de se dire ah ben je suis encore une enfant, je suis une jeune fille, je suis patati, je suis patata, c'est maintenant que ça doit se passer. Madame Idiatou, j'aimerais donc vous poser cette question qui me tient à cœur. Souvent on entend parler d'entrepreneuriat dans les médias, dans les formations et autres. Dites-moi, selon votre perception des choses, qu'est-ce que c'est qu'entreprendre? Selon moi, entreprendre ici, c'est quoi? C'est de défendre une idée, une ambition, c'est de trouver solution aussi à un problème. Parce qu'il ne suffit pas ici de dire que je fais ça. Pendant que toi tu fais ça, c'est pour faire quoi? Est-ce que ce que tu fais, tel X ou Y a besoin de ça? C'est de trouver une solution à un problème posé. D'accord. Donc entreprendre, c'est trouver solution à un problème qui assaille la société, qui assaille la communauté. Alors, on va toujours revenir avec vous et dans le même sillage. Parlez-nous un peu de votre parcours d'entrepreneuriat, de votre parcours d'activité, en tout cas de votre parcours en un mot. Parlez-nous de vous, parlez-nous de ce que vous avez rencontré et tout ça, s'il vous plaît. Bon, c'est un peu trop vague, mais je vais essayer de parler un peu de moi. D'accord. Comme je l'avais déjà dit que je suis Idia Toubari, je suis âgée de 24 ans, j'ai un enfant, je suis mariée et j'entreprends et je suis aussi professeure de français de formation. Mais tout n'a pas débuté comme ça. D'accord. Parce que je vais vous dire que j'ai grandi, j'ai eu la chance d'avoir deux mères dans ma vie. D'avoir deux mamans et deux papas. Comment est-ce que il y a ma mère biologique, il y a mon papa biologique et puis il y a ma famille, au fait, je vais dire une famille d'accueil, une famille qui m'a élevée. Qui m'a adoptée, c'est mon homonyme et je la remercie pour tout ce qu'elle a pu apporter dans ma vie. Et en 40% ou 50%, je vais dire, c'est elle qui a été mon inspiration. D'accord. Parce que c'est une femme ici que je vais venir honorer qui a un grand potentiel. Donc j'ai débuté, par exemple, cette activité, je ne me suis pas directement lancée en cosmétique ou en saponification. Vous savez, quand tu grandis dans une famille pauvre et que tu as besoin au fait de te relever dans cette famille, que tu as besoin d'aller d'avant, tu vas rencontrer beaucoup de problèmes, tu vas rencontrer beaucoup de défaillances et tu vas rencontrer beaucoup de choses. Et tout ce que tu vas commencer à faire, tu vas dire, mais est-ce que c'est fait pour moi? Vu mon statut social, est-ce que je peux arriver à bout? Donc c'est tout ça. Moi je me suis dit, je suis née pauvre, mais mourir pauvre, ça va être de ma faute. Ah ouais, je suis d'accord. C'est pas parce que je suis née pauvre que je vais mourir pauvre. Et pour ça, je dois faire la différence. J'ai commencé d'abord par vendre certains produits. J'ai commencé
d'abord de vendre moi seule. J'avais l'habitude de vendre parce que ma maman, elle est commerçante. Elle vendait. Nous, on a vendu presque tout à l'abbé. On a vendu les beignets, les gâteaux. On a vendu les bananes ou les maniocs qu'on grille pour vendre. On a vendu au marché du bouillon, le maïs qu'on prépare. Les Peuls appellent ça un batou. Les gens de là me connaissent. On a vendu tout ça. Mais vu que je connais un peu l'histoire de la vente et tout, quand je me suis mariée, je faisais la 11e année. Au fait, pendant les vacances, je me suis mariée, je fais la 12e année chez mon mari. Je voulais faire quelque chose, je lui ai dit que je veux vendre. J'ai commencé par vendre des parfums et des chaussures, mais ça n'a pas abouti, j'ai abandonné. Après quelque temps, je voulais au fait faire la saponification. Lui, il ne voulait pas, parce qu'il me disait que si je voyage pour aller en Occident, je ne peux pas faire au fait, la saponification. Il faut que je fasse la cuisine ou la couture. Mais moi, je ne voulais pas, je n'aimais pas ça. Il m'a même dit d'aller dans un centre de formation qu'on appelle, les gens connaissent, Jeune Traiteur. Je suis partie là-bas pour me former en cuisine. Je n'ai pas accepté. J'avais une idée derrière ma tête. Quand je pars, il me dit je vais suivre 3 modules. Je suis un module en cuisine et je suis 2 modules en saponification. Mais je ne vais pas lui dire... Déjà de base, vous étiez attiré par la saponification. Oui, parce que la saponification, c'est depuis mon enfance. Je voyais mon homonyme dont je viens de citer faire le savon et c'est la texture, on dit ça. Le fait de changer la couleur des habits. La teinte. La teinte, des habits et tout. Donc c'est là-bas que j'ai aimé le savon, mais elle faisait que du savon traditionnel, savon kabakoudou ou trop. Donc moi je me disais, je ne pensais pas que ça allait être un métier, mais c'est là-bas que j'ai aimé. Et ça me revenait dans la tête à chaque fois. Donc vu que j'ai vu la publication de comment faire le savon, j'ai en parlé à mon mari, il dit non, il ne veut pas, il n'a pas les moyens, mais je savais qu'il ne voulait pas que je fasse ça. Donc après j'ai essayé, je suis partie, ils m'ont dit quoi? Que pour revenir sur l'histoire, que la formation à saponification n'est pas d'actualité, que c'est stoppé pour l'instant. J'ai pris leur fiche de renseignement, je suis rentrée. Je n'ai pas demandé pour cuisiner, vu qu'il y avait ça, mais on a dit il n'y a pas saponification. Dès que je suis rentrée, j'ai dit à mon mari, leur formation là, il n'y a que la théorie. Moi je ne suis pas emballée. Je ne suis pas intéressée. Ce n'est pas que la formation elle n'était pas parfaite ou trop intéressante. C'est parce qu'il n'y avait pas ce que je voulais, la saponification. Cela m'envoie à vous poser une question. Parce que là, vous avez dit que vous êtes mère au foyer, vous êtes maman d'ailleurs, vous êtes professeur de français de formation, certainement de métier aussi, vous êtes entrepreneur, tout ça. Donc dites-moi, comment vous arrivez à jumeler tout cela? Comment vous arrivez surtout en Afrique à jumeler foyer, entrepreneur, business et tout ça? Vous savez, il y a quoi? Je me dis que personne ne peut tout faire elle-même. Tu ne peux pas tout faire toi-même. Tu as besoin des gens. Tu as besoin du soutien. Donc moi, je cherche de l'aide. Je demande l'aide à mes proches. Par exemple, pour être là, il a fallu que je confie mon enfant à quelqu'un. Merci pour ce soutien. D'accord. Et il faut d'autres choses que je considère les autres. Et merci à toutes ces personnes qui m'aident et qui viennent à mon soutien et à mon secours pendant, au moment où j'en ai le plus besoin. D'accord. D'accord. Maintenant, madame, parlez-nous un peu des différents défis, des différents obstacles que vous avez rencontrés en lançant votre business. Quels ont été ces défis et obstacles et comment surtout vous les avez surmontés? Il y a pas mal de défis, mais je vais citer 3. D'accord. Manque de confiance, manque de soutien, manque de financement. Ce sont les 3 principaux défis que j'ai eu à rencontrer. Parce que pendant que je propose mes offres, mes formations avec d'autres, il y en a qui me disent, je vais aller ailleurs, eux ils ont plus de crédibilité et ils sont plus connus. Plus de notoriété. Il n'y a pas au fait la valorisation derrière quand ça vient des proches. On doute. Et ça, c'est un gros défi parce que si tu n'as pas un mental d'acier, tu abandonnes. Tu dis que les gens n'ont pas confiance en toi. Et le manque de soutien, c'est pas de financement, c'est pas tout le monde qui va te soutenir.
Il y en a d'autres qui ont commencé, qui n'ont jamais eu de soutien. Et moi, heureusement, j'ai eu un peu de soutien de gauche à droite par mon mari, ma soeur et un peu de connaissances qui m'ont soutenu, même pas financièrement, mais j'arrive à avoir des gens qui me conseillent, qui me produisent des conseils. Et aussi le manque qui sont là moralement, même si pas financièrement, qui sont là moralement. Qui sont là. Et d'ailleurs, financièrement surtout, on va s'appuyer encore sur cette partie-là. Nous savons que on ne peut pas entreprendre, on ne peut rien entreprendre s'il n'y a pas quelque chose quand même si on va de zéro. Mais dites-moi, quelle a été ou quelle est la source du financement de votre activité? Comment vous arrivez à acheter les produits, à faire les mélanges, tout ça là? Comment tout ça vient d'où? Vous savez, on ne peut jamais partir de zéro. Si c'est pour partir de zéro, tu pars nulle part. Même pour tout ce que tu vas faire, il faut déposer pour prendre, il faut ouvrir pour entrer. Tu ne peux jamais commencer de zéro. Pour faire quelque chose, il faut le départ. Et moi, ce départ, c'est mon mari. D'accord. C'est mon mari. Merci surtout à monsieur. Les 50% de mon activité, c'est lui. À part lui, c'est ma grande soeur. D'accord. Ma grande soeur, c'est une personne que je ne vais jamais finir de remercier. Elle a contribué à 40 ou à 35% dans ce que je fais. C'est elle que j'appelle à chaque fois. Diadia, s'il te plaît, aide-moi à avoir 100 000. Je dois suivre une formation. Aide-moi à avoir... Elle me dit, qu'est-ce que toi tu fais avec tes formations tout le temps? C'est ça. Tu penses que moi je veux que pour toi? Je raccroche, j'attaque et après j'appelle. Je dis, si tu ne m'aides pas, je suis foutie. Il faut m'aider. Elle m'aide. Il y a mon mari, parfois quand je dis, il m'aide. Parfois il dit, c'est pas, je comprends. Mais quand même, il m'aide beaucoup parce que les 50% jusqu'à devant, c'est lui qui fait. Et d'autre côté, ce sont des proches qui ont confiance en moi. Il y en a des proches qui m'invitent à des formations gratuites. Il y en a des proches qui me donnent des cours de communication, de vente gratuitement. J'ai beaucoup de coachs qui m'aident. Parlons de formation. Vous êtes aussi formatrice, Oui. Vous êtes aussi formatrice. Vous arrivez à vous former des jeunes filles à ce que vous faites, à votre activité, notamment la saponification. Dites-moi comment ça se passe et surtout combien de jeunes filles arrivez-vous à former dans le mois ou dans l'année? Dans l'année, je vais dire que j'ai eu à former plus de 115 femmes. Tout récemment, j'ai été à une formation à Kindia où j'ai eu à former pendant 4 jours 30 femmes. C'était un séminaire intense de 10h à 18h. J'ai été arrêtée avec l'enfant et tout, que j'ai formé. C'est pas évident. Mais c'est pas facile parce que vous savez, il n'y a pas au fait de la communication autour de l'importance de la formation. Et c'est quelque chose qu'on devrait beaucoup valoriser, mettre en avant. La formation, elle a une importance capitale. Parce que moi, je me dis que, je l'ai toujours dit, même dans mes vidéos et trucs que je fais sur Facebook, une personne qui n'est pas formée, c'est comme si on déposait un tronc d'arbre. Même le tronc d'arbre, parce que peut-être tu peux caler quelque chose avec ou allumer le feu avec, mais même ce tronc d'arbre a plus de valeur qu'une personne sans formation. Parce que si tu n'as pas une formation, tu ne peux rien apporter. Et dans cette vie où nous vivons, on a plus besoin de valeur que d'apparence. D'accord. Alors, à vous, toutes jeunes filles qui suivez cette vidéo, nous avons avec nous aujourd'hui une dame qui est maintenant dame âgée seulement de 24 ans, mais qui a cette grande responsabilité, non seulement d'être mère au foyer, d'être activiste, d'être entrepreneuse, d'être dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, elle arrive à trouver du temps pour tout ce qu'elle fait ou pour toutes ces charges-là. Alors, toi qui es en train de suivre cette vidéo, qu'est-ce que tu attends réellement pour te lancer et toi aussi? Madame Ediatou, on va encore revenir vers vous. Dites-moi maintenant, quelle est la stratégie que vous adoptez, que vous utilisez pour faire connaître vos produits, pour vendre vos produits notamment? La communication. Vous savez, dans une activité, la communication doit occuper les 70%. Plus tu communiques autour de ce que tu fais, plus tu arrives à te faire connaître. Plus tu arrives à grandir. Parce que quand tu restes dans ton truc, personne ne va te connaître. Il faut être ouverte à la communication, être ouverte à des rencontres, participer à des événements où les gens peuvent au fait te rencontrer. Et il faut aussi savoir, comme mon coach Ibrahim le vrai africain aime le dire, savoir se vendre. Il
faut savoir se présenter, mettre en avant ce que tu fais. Et principalement comme canal de communication, j'utilise Facebook, TikTok. Et aussi il y a bouche à oreille que j'utilise. Quand je te vois, je te dis ce que tu fais, je te demande ce que toi aussi tu fais. Et si tu peux m'apporter quelque chose ou que moi je peux t'apporter quelque chose, on échange de contacts et tout. Et je suis naturellement très ouverte et très sociable. Je vais dire, je suis même folle un peu. La communication est surtout faible et surtout forte aujourd'hui à travers les réseaux sociaux, à travers notamment Facebook, TikTok, Idiatou utilise, même s'il y en a d'autres également auxquels on peut profiter. C'est facile de rester chez soi et puis de connaître ces produits. Alors, madame, vous n'êtes pas la seule entreprise, vous n'êtes pas la seule dame qui fabrique les savons, les cosmétiques et autres là. Il y en a plusieurs dans notre pays aujourd'hui. Dites-nous, comment vous vous différenciez des autres, notamment en parlant d'innovation. Qu'est-ce qu'on trouve chez vous? Qu'est-ce qu'on trouve dans vos produits qu'on ne trouve pas chez les autres? L'eau naturelle. D'accord. L'eau naturelle, parce que moi, je valorise plus les produits faits maison. De chez nous, notamment le contenu local. Tout ce qui est local. Par exemple, j'arrive à faire des gels douche avec le moringa, j'arrive à faire des gels douche avec le curcuma, que beaucoup connaissent. J'arrive aussi à faire des gels douche avec le hibiscus, que d'autres appellent l'oseille. Comment on appelle ça communément? Le bissable. C'est ça on appelle hibiscus en cosmétique et tout. Je fais des savons à base de ça, je fais des trucs à base de ça. Parce que c'est quelque chose que les gens négligent, que les gens ne connaissent pas, mais qui a tellement de vertu que quand tu mets ça sur ta peau, waouh, c'est exceptionnel. C'est très bon. Et à part ça, même l'argile que les femmes enceintes mangent. Est-ce que vos produits contribuent à la dépigmentation? Est-ce que ça, quand on met, est-ce que ça dépigmente la peau? Non. Est-ce que c'est des produits dépigmentants? Et déjà, moi, ma mission, c'est quoi? C'est de lutter contre la dépigmentation. Vous savez pourquoi? Parce que la dépigmentation a plus de conséquences que d'avantages. Elle a plus d'inconvénients que d'avantages. Vous comprenez? Donc moi-même, mes produits, 90% de mes produits sont des produits réparateurs. C'est des produits ici qu'on utilise pour raffiner la peau, mais pas pour changer. Et pour nos produits, nous, on ne se base pas sur le teint, on se base sur le type de peau. Est-ce que tu as la peau grasse, tu as la peau mixte, tu as la peau chèche ou la peau sensible? Donc c'est comme ça on fonctionne. On ne regarde pas dire que si tu veux un teint marron, on te donne un teint marron. Désolée de le dire comme ça, mais je suis une personne très pragmatique, direct. Je ne suis pas Dieu pour créer des teints. Je trouve des solutions aux problèmes. Et vous l'avez compris, elle participe notamment à adoucir vos peaux, à tout ce qui s'ensuit, mais elle n'a pas le pouvoir de changer la couleur de la peau. Il faudrait rester naturel, il faut rester authentique. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de cette émission, mais d'abord, je voudrais vous poser quelques petites questions, surtout qui est d'ordre national. Notamment, nous sommes guinéens. Vous êtes une jeune dame guinéenne aujourd'hui. Parlez-nous, dites-nous comment votre entreprise participe au développement socio-économique de la Guinée. Mon entreprise participe au développement socio-économique de la Guinée. Premièrement d'abord, nous on participe à l'émancipation, à l'autonomisation de la femme. Vous savez, dans une société... Qui est un défi aujourd'hui. Oui, vous savez, dans une société, lorsqu'une femme est à l'aise, lorsqu'une femme elle est épanouie, c'est toute la société qui est épanouie. Parce qu'elle passe 80% de son temps avec les enfants. Et si la femme mentalement elle n'est pas assise, elle est stressée, elle a des problèmes, elle transmet ce stress aux enfants. Mais si elle est à l'aise, elle n'a pas ses plaintes d'argent ou problèmes, au fait, il y a la joie. Donc en formant ces femmes, parce que nous on ne te forme pas seulement à fabriquer, on te forme à vendre, à comment avoir de profit, à comment avoir de l'argent, et on te met en confiance. Comment au fait avoir confiance en toi et croire à ton potentiel. Vous comprenez? Et économiquement aussi, c'est que les gens que nous employons, on les paye. Le fait de payer ces gens-là contribue au développement économique parce que ça réduit le taux de chômage. Ça réduit le taux de chômage. Et moi, je me dis que les femmes ont plus besoin de formations et de trucs. Moi, je m'intéresse, je ne dis pas que je m'intéresse uniquement, mais je m'intéresse à 60 à 70% aux femmes. Parce que c'est
La femme, c'est un pilier. C'est le levier de la société. C'est le levier de la société, c'est le levier de toute une famille. C'est elle qui tient au fait la maison, c'est elle qui tient le foyer. Ok, d'accord. C'est la femme qui tient le foyer, c'est elle qui est le levier de la famille. Alors, madame, on va rester un petit peu dans le même sillage. Et si vous devez donner aujourd'hui un conseil à toutes vos jeunes sœurs, ou bien à vos amis d'ailleurs, qui vous suivez, ou même parfois, certains même peuvent être plus âgés que vous, quel conseil leur donnerez-vous? Vous savez ce que je vais te dire, toi qui me regardes, toi qui es là, tu me regardes, peut-être tu te dis, mais elle est qui pour dire ça? Ce que tu penses de toi, tu as faux. Si tu penses vraiment que toi là, quelqu'un est supérieur à toi, tu te trompes. Personne n'est supérieur à toi, tu n'es inférieur à personne. Ta position, ton rang social, au fait, ton indépendance, ton épanouissement dépend de toi et toi seul peux changer cela. Donc il faut que tu apprennes à plus connaître tes valeurs et il faut te former. Il faut beaucoup te former, il faut avoir confiance en toi et ne laisse personne te dire que tu ne peux pas y arriver. Et quand tu as une idée et que quelqu'un te dit c'est bon mais je ne pense pas que tu vas arriver, il faut foncer, c'est que c'est la bonne. Donc si tu penses à faire quelque chose, même si tu as 80 ans ou si tu as 60 ans, il faut le faire. Tu ne sais pas ce que demain va t'apporter. Donc il ne faut jamais lâcher. Continue à te battre. Il ne faut jamais lâcher, il faut être persévérant. C'est le conseil que Idiatou peut donner aujourd'hui à toutes les jeunes filles qui suivaient cette vidéo. Maintenant, Idiatou, quelles sont vos ambitions dans les 5 prochaines années? Comment vous vous voyez dans 5 ans? Dans 5 ans, pas moi seule, je vois Jovi Up comme une référence dans la saponification et la cosmétique naturelle. Et je vois la jeune féminine, plus élevée, plus épanouie et plus indépendante financièrement. Pas que moi seule, je le souhaite à tout le monde. Et je me vois dans 5 ans comme une personne qui est partie de peu pour devenir au fait une référence nationale. D'accord, qui devient un exemple, qui devient une référence. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, nous étions avec Idiatou Diallo qui est, je vous rappelle, Idiatou Bari, je m'excuse, nous étions avec Idiatou Bari qui non seulement est aujourd'hui entrepreneur, elle est dans l'activisme, elle est aussi professeure de français de formation, elle est mère au foyer, mais tout cela ne l'a pas découragée à se lancer dans ces business-là pour pouvoir s'épanouir, notamment chercher son indépendance financière. Alors c'est histoire pour vous de prendre exemple sur cette jeune dame aujourd'hui, faire comme elle, de se dire que rien n'est impossible si la volonté se présente. Alors quel est votre mot de la fin, madame? Mon mot de la fin, c'est merci. Merci à vous de m'avoir donné l'opportunité de m'ouvrir à ce grand public qui va voir cette vidéo. Et merci à toutes ces personnes qui sont derrière moi. Parce que vous savez, si je suis là, vous dites Idiatou, il y en a d'autres. Il y a mon mari derrière, il y a ma famille, il y a mes coachs, il y a même mon enfant, il y a tout derrière. Et merci à ces personnes et surtout merci à ma petite sœur qui ne me donne pas de l'argent, mais qui me soutient moralement. Et parfois, même quand je dis donne pas, parfois même elle économise son argent pour me faire un dépôt de 50 000. Elle me dit augmente sur ce que tu fais. Et ça, c'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. De voir ta petite soeur, dont tu es âgée de plus de 10 ans, avoir confiance en toi, c'est énorme. Vraiment, merci à toutes ces personnes qui sont derrière moi. Merci. Si vous entendez vous entendez Idiatou, c'est grâce à vous. Et merci à mon cher époux qui m'a donné l'opportunité d'être là. Merci. Et ça en est terminé. Voilà, nous avions avec nous Idiatou aujourd'hui. Alors, ça peut être un exemple, ça peut être une référence, ça peut être un chemin à suivre dans tout ce que vous êtes en train de faire. Ici, avec Nada Podcast, il n'y a pas de barrière. Nous sommes ouverts à tout le monde. Nous sommes ouverts à toutes ces jeunes filles, à tous ces jeunes hommes qui ont une idée, qui ont un business, qui veulent la matérialiser. Parce qu'avec nous, on va forcément réveiller l'entrepreneur qui sommeille en vous. Merci, ciao.